Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Chama et bienvenue dans les Nord. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous souhaiter une très bonne année à vous tous. Bonne année 2026. Que cette année soit notre année à tous. Donc aujourd'hui, on va faire l'avant-match entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone. Donc, on va d'abord parler de l'actualité Barça. Après, on va vite faire parler de la conférence de presse. En général, les conférences de presse, c'est toujours pareil, les mêmes questions. On va parler de l'Espagnol de Barcelone, qui sont en bonne forme actuellement. Et on va parler de ma compo. Peut-être à la fin, pronostic, on verra. Donc, comme vous le savez tous, hier, Lamine Yamal ne s'était pas entraîné avec l'équipe. Donc, aujourd'hui, il s'est bien entraîné. En fait, hier, il était juste malade. Donc, aujourd'hui, il s'est bien entraîné. En parallèle, il y a Oumi Bardghji qui s'est pas entraîné, qui s'est entraîné dans les installations. Mais il paraît qu'il sera disponible. J'espère quand même. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais quand même revoir Lamine Yamal au milieu du terrain. Parce que je sais que demain, l'Espagnol de Barcelone, ils vont tout faire pour lui sortir de son match. Donc, c'est à lui de se concentrer et tout. S'il peut donner rouge aussi, ça va. Donc, comme vous le savez aussi, Barça a formulé une offre. Bon, pas une offre, ils ont pris contact avec Cancelo pour un prêt de 6 mois. Donc, pour le moment, c'est en stand-by parce qu'il paraît que le club a proposé d'une diminution de salaire et Cancelo n'a pas accepté. Personnellement, pour moi, je pense qu'il va aller à l'Inter. Même si moi je le voulais parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas bon défensivement. Mais comme vous le savez, avec Hansi Flick, aujourd'hui, on n'a pas réellement besoin d'un défenseur costaud. On a surtout besoin d'un défenseur intelligent. Et Cancelo sait qui est cool avec lui, c'est qu'il peut t'offrir d'alternatives offensives. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut t'offrir ça. Donc, le cas Ter Stegen, donc on ne sait pas. Il paraît que Girona est prêt, mais Ter Stegen ne veut pas. Il veut rester pour jouer la Super Coupe. Ça, je pense pas. Je pense que c'est Jean Garcia qui va le jouer. Et Copa del Rey. Donc, on verra bien. Et il y a Kylian Mbappé pour les Madeleines qui sera absent pendant 3 semaines. Donc, moi, je pense que si le Real se qualifie en finale, il va venir. Il va faire comme Copa del Rey. Il va venir jouer la finale. Jouer en deuxième mi-temps, marquer son but. Si le Barça finit par gagner, c'est que j'espère, ils vont encore dire Kylian Mbappé a tout fait. Les autres n'ont rien. Vous connaissez la chanson déjà. Donc, il y a le joueur du Bayern Munich, Leon Goretzka, qui a envoyé un message à Hansi Flick pour lui dire qu'il aimerait encore jouer à ses côtés et tout. Pour moi, je suis contre sans vous mentir. Au milieu de terrain, on a déjà assez de joueurs là-bas et il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'aime beaucoup Tommy qui est là. Il y a Bernal, il y a l'autre là. Casado, il y a beaucoup de joueurs. Pour moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, si c'est gratuit, il n'y a pas de... Pourquoi pas? Donc, il y a Raoult. Donc, Hansi Flick a même parlé de son conférence de presse. Il a dit qu'il va revenir quand il sera prêt. Donc, pour le moment, on ne sait pas pour le moment s'il va jouer. Moi, je ne pense pas. J'espère aussi qu'il ne va pas jouer la Super Coupe avec tout le respect parce que pour moi, il n'est pas prêt. L'amener en Super Coupe, je ne veux pas. Je sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas. Donc, l'Espagnol de Barcelone, ils vont installer des filets derrière les buts pour Jean Garcia et tout. Je sais pas, sans vous mentir, je comprends rien. Je sais seulement que demain, le match va être plus mental que sur le terrain parce que l'Espagnol de Barcelone, ils vont tout faire pour essayer de sortir les joueurs du Barça dans leur match. Maintenant, c'est aux Barcelonais, aux joueurs de se concentrer. Jean Garcia, je ne m'inquiète pas. Sans vous mentir, je ne m'inquiète pas du tout. Donc, en conférence de presse, on a parlé d'Eric Garcia en Hansi Flick. S'il peut voler au milieu de terrain, Hansi Flick a dit que tout va dépendre de notre ligne défensive. S'il y a besoin, il va venir en défense. S'il y a super jouer au milieu de terrain, sans vous mentir, j'aimerais quand même le voir au milieu de terrain. Parce que comme je vous ai dit, demain, ça va être physique, mental, plus physique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de casser le jeu et tout. Donc, j'espère qu'on va marquer vite pour ne pas trop s'attarder, c'est ça. Donc, on a parlé aussi du mercato hivernal. Donc, Hansi Flick a été très clair. Il a besoin d'un joueur, on le sait tous, parce qu'on ne peut pas on peut pas vouloir gagner toutes les trophées sans mercato. C'est-à-dire, si on avait au moins Christensen, ok, mais là, on n'a même plus Christensen. Alors, on ne sait pas comment il va revenir, même s'il revient bien. Déjà que l'année passée, avec le peu qu'on a, on a eu à faire le triplé, mais
On a vu qu'en Ligue des Champions, c'était vite fait parce que quand on a perdu Baldé et Koundé, il fallait remplacer Gérard Martin qui a quand même fait un bon match, mais c'était peu en fait. C'était vraiment peu. C'était sa première fois et tout. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment besoin de mercato. Après, voilà, comme on a dit, alors, l'autre, Lamine Yamal et Dani Olmo. Voilà, Dani Olmo, ils vont être là. J'espère que Dani Olmo est fermé. Ils vont arrêter ce truc aussi. Être bon match, ne pas être bon match, ne pas être bon et tout. Donc, pour parler un peu du classement, le Barça est premier avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et l'Espagnol de Barcelone, ils sont quand même 5e avec 5 victoires d'affilée. Donc, j'espère qu'on va casser le rythme. Et voilà. Donc, pour voir les confrontations directes chez eux, pour préciser, le Barça a 9 victoires. L'Espagnol de Barcelone, ils ont gagné une fois et il y a 6 matchs nuls. Leur seul match victoire, c'était en Copa del Rey, le 17 2018. Donc, je pense pas, je veux pas vous mentir, je vais perdre du match nul. Maintenant, j'espère qu'on va gagner juste pour ne pas se prendre la tête et tout. Donc, la composition probable. Donc, moi, je suis totalement d'accord. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas l'Espagnol de Barcelone. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, le gardien, c'était le gardien Leganés, à qui on n'avait pas marqué, je pense. Donc là, c'est là le truc. Mais comme on a Joan Garcia, ça va. Donc, pour moi, c'est bon. Pour moi, je laisse Koundé à sa place pour voir seulement s'il est bien revenu. On sait qu'il était au Bénin. Donc, on espère que ça a changé. Ferran, on va voir ce qu'il va donner, même si, pour moi, si Dani Olmo n'est pas apte, mais j'aimerais bien essayer Dani Olmo en faux neuf, comme ça, on aura de la densité au milieu du terrain. On le sait que l'Espagnol de Barcelone, ils vont jouer bloc bas. Ils vont jamais essayer de jouer match contre nous. Ça, vous le savez, nous le savons tous. Donc là, si on a Dani Olmo pour densifier le milieu du terrain, ça sera mieux. Mais Ferran aussi, on ne sait pas s'il va être un shark ou un poisson, on verra bien. Donc, c'était un peu ça par rapport à l'avant-match plutôt. Donc, pour le pronostic, je ne veux pas vous mentir. Moi, je vois un 3-1 ou un 3-0 sans mentir, je vois un clean sheet. En espérant aussi. Donc, c'était un peu ça. Donc, on se retrouvera après le match pour le débriefing. Et j'espère une victoire. Et comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo. J'espère que vous serez intelligent. Et voilà, on espère quand même une victoire jusqu'à Barça et jusqu'à Catalogne.